Père, tu nous as commandé ce jour saint où c'est pourquoi nous t'adorons par obéissance pour te glorifier. Tout ce qui se trouve sur la terre et sous le ciel, qu'ils s'agenouillent devant le nom de Jésus. De notre part, aide-nous à nous agenouiller devant le nom de Jésus pour pouvoir recevoir la parole avec humilité. Que ton serviteur soit rempli de l'inspiration du Saint-Esprit et du sang précieux du Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Veuillez faire la lecture de mon livre intitulé « Moi, mon âme ». Je vous prie de lire ce livre quoi qu'il arrive. Nous ne pouvons pas voir notre visage nous-mêmes s'il n'y a pas le miroir. La Bible dit, c'est le miroir pour notre âme. Si on ne connaît pas qui est notre âme, c'est impossible de bien mener la vie de la foi. C'est pourquoi les saints tombent en tentation et quittent l'Église. Si on fait ainsi, qu'adviendra-t-il? Quelle est la conséquence? C'est pourquoi, concernant notre âme, il faut bien connaître. Après avoir lu ce livre, et vous pouvez essayer d'expliquer concernant votre âme. Et vraiment, je vais vous forcer à lire. Pourquoi vous ne répondez pas? Amen. Lisons le résumé du sermon. La charge que Dieu donna. Lisons. Dieu est honnête. Il a envoyé la parole au monde. Elle est donc honnête. Il créa toutes choses et elles sont honnêtes. Les prophètes qu'il envoya firent honnêtes. Le Fils saint de Dieu qu'il envoya est honnête et la vérité est honnête. Les disciples que Jésus appela mourir martyrs par honnêteté et les 1044 qui se tiendront devant le Seigneur ce jour-là reçurent le sceau car il était honnête. Par conséquent, les âmes qui ont été ointes sont les hommes honnêtes. L'Église de Jésus-Christ est une assemblée honnête. Dieu étant honnête, il aide les honnêtes et celui qui est honnête sera glorifié dans les cieux le jour du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est vraiment honnête, étant l'Esprit de la vérité, et le Dieu parlé qui console le Saint honnête est le même pour l'éternité. Le diable est le menteur, le père du mensonge. Celui qui est du diable ment car il est dupe de ses mensonges. Celui qui est de Dieu honnête profère des paroles vraies qui sortent de la Bible seule. Quel est notre problème? Le malheur vient à cause des faux témoignages. Il faut donc être honnête. Dieu est un Dieu honnête. Le vrai Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Dieu qui est honnête. C'est le Dieu qui est sincère, c'est-à-dire il est vérité. Nous croyons en Dieu le Père qui est le seul. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ce dont parle la Bible. Ainsi, puisque Dieu est honnête, une fois qu'il profère ses paroles, il ne les change pas, il ne ment pas non plus.
Dans les Nombre 23, 19 dit, Dieu, puisque Dieu n'est pas homme, c'est pourquoi il ne regrette pas, il ne ment pas non plus. Et il tiendra ses paroles quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que notre bénédiction? Notre bénédiction consiste à recevoir le commandement des bénédictions. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les renoncer. C'est ce dont parle la Bible. C'est pourquoi notre foi est vraiment honnête. Et je fais de la littérature, même si je fais de la littérature, mais je n'écris pas le roman. Seulement, j'écris l'essai ou bien les poèmes. Pourquoi? Le roman, c'est une fiction. Puisque le roman est une fiction, c'est pourquoi toute ma vie, jusqu'à maintenant, je transmets les paroles de Dieu. Je ne peux pas écrire la fiction. Et cela pourrait faire croire aux hommes, faire croire que tous mes livres sont fictifs. Moi, j'écris une réalité, non pas une fiction. La parole de Dieu n'est pas une fiction. La parole de Dieu n'est pas une fiction. C'est pourquoi, quand j'ai lu la Bible pour la première fois, j'étais très choquée parce que la Bible a été écrite par les faits et réels. Si vous lisez l'Ancien Testament a été écrit et selon ce qui s'est passé réellement. La Bible contient tout ce qui s'est passé réellement. C'est pourquoi on dit que la Bible est honnête. Notre Dieu est vraiment honnête. C'est pourquoi ces paroles s'accomplissent comme il faut. C'est ce que Dieu nous a dit. Dans le premier chapitre de la Genèse, que la lumière soit. La parole de Dieu, toutes les paroles de Dieu s'accomplissent telles qu'elles sont. C'est pourquoi, puisque Dieu a dit, si tu en manges, tu mourras, parce qu'il y a cette parole, l'âme qui en a mangé est morte. Alors, Dieu, pour sauver les hommes, il devait donner sa vie. C'est pourquoi il ne ment pas. Notre Dieu est le Dieu qui est honnête. Il proclame l'honnêteté il proclame la justice par l'honnêteté. Dieu dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. C'est vraiment, c'est une parole honnête. Dieu dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Et les parents vraiment sont réjouis. Alors, puisque Dieu est honnête, il communique les honnêtes. Dieu communique les hommes honnêtes. Quand le pasteur bénit par la prière en levant les bras, il dit que
qu'il y ait la communion du Saint-Esprit. Comment on peut avoir la communion avec Dieu? Et Dieu communique avec les hommes honnêtes. Pourquoi nous ne pouvons pas recevoir la réponse à nos prières, même si nous prions? Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, c'est parce que les hommes ne sont pas honnêtes, on n'arrive pas à avoir la communion avec Dieu. On ne peut pas non plus dialoguer avec Dieu. Dieu communique celui qui est honnête. Afin de transmettre notre prière, tout d'abord, nous devons devenir fidèles, infidèles, honnêtes. La parole de Dieu s'accomplit sans faute. Sa parole est la promesse honnête. Son fils aussi est honnête. La vérité signifie, entre guillemets, honnêteté, sans mensonge. Ceux qui sont appelés par le Seigneur, puisqu'ils sont honnêtes, ils sont morts martyrs. La Bible parle des 1044 saints qui étaient honnêtes. Dans l'Apocalypse, ils ont été conduits par l'agneau. Il n'y a pas le mensonge pour eux. Après le jugement de ce monde, le Seigneur va prendre leurs saints qui sont honnêtes. Ceux qui sont malhonnêtes ne seront pas enlevés dans les cieux. Pourquoi? Parce que dans les cieux, les menteurs ne peuvent pas y entrer. Il faut que notre foi soit honnête. Notre foi doit être honnête. C'est pourquoi quand on confesse notre foi devant Dieu, notre confession de la foi est éternelle, doit être éternelle. Parmi les charges de l'Église, il y a la charge de l'onction. Qu'est-ce que cette charge ointe? Il y a de jonction, la consécration d'onction pour le pasteur et le diacre consacré. Et dans le passé, ce sont les prophètes et le roi qui ont été oints. Quelle est leur charge? 1 Timothée chapitre 3 dit, quelle est la qualification du pasteur? Le pasteur ne doit pas parler et celui qui ne ment pas. Le pasteur ne doit pas mentir. C'est la qualification pour le pasteur. Soit le pasteur, soit le diacre, leur qualification, c'est qu'ils ne doivent pas mentir. Au début, on était pareil, mais avec le temps qui passe, il y a des pasteurs ou bien un diacre qui tombent. Une fois qu'on est oint comme le diacre, s'il renonce la charge, il sera jugé, sévèrement jugé par Dieu.
Les diacres consacrés sont semblables aux piliers de l'Église. On peut détruire le mur, mais les piliers ne sont pas déplacés. C'est pourquoi la Bible nous demande de devenir les piliers de l'Église. Qui est Jésus? Répondez, qui est Jésus? Pourquoi vous ne pouvez pas répondre à voix haute, qui est Jésus? Quel est le nom de Jésus? Qu'est-ce que le Christ? Le Christ, c'est être oint, c'est-à-dire être envoyé et oint, c'est-à-dire le Christ. C'est pourquoi le Christ contient le sens entre guillemets roi, prophète. Ça se réfère à la charge, le Christ. Cette charge il est impossible que cette charge soit altérée et ni changée. Les arbres disent aux figuiers, nous voudrions toindre comme le roi. Mais il dit, renoncerai-je à mon huile par laquelle grâce à moi on honore Dieu et les hommes. C'est pourquoi ils disent aux figuiers, bientôt règne sur nous. Mais il répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres et les arbres. C'est pourquoi ils ont dit à la vigne, bien, règne sur nous. Il dit, renoncerai-je à mon bain qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres. Il a refusé. Et après, enfin, ils ont dit au buisson d'épines. Il répondit, et je vais régner sur vous. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera des cèdres du Liban. Et quand un mauvais roi est monté sur le trône, Israël a été maudit. Et c'est une parabole. Qu'est-ce que l'olivier? Ça donne l'huile. Et qu'est-ce que au figuier? Ça donne la douceur et excellent fruit. La vigne, la charge de la vigne de donner le vin. Chacun de nous possède la charge, surtout au sein de l'Église. Et chacun de nous avons notre charge. La charge comme le pasteur, diacre, tous les saints ont la charge d'évangéliser. Mais examinez vous-même si vous remplissez votre charge. Et un diacre, j'en ai marre quand j'écoute la prière de pasteur représentant qui dit cette semaine nous avons commis des péchés. C'est toujours répété, vraiment, j'en ai marre d'écouter ça. Pourquoi nous montons devant Dieu?
l'Apocalypse dit 1400, 1044 saints qui sont honnêtes seront scellés sur leur front. Il n'y a pas le mensonge à leurs lèvres. Nous faisons la confession de la foi devant Dieu, mais après, on ne tient pas notre confession. Après quelques ans, on est changé. Il y en a beaucoup au sein de l'Église. Et notre foi ne doit pas provenir de notre propre conviction. Et Dieu a fait sortir l'Israël dans le désert. Le désert se réfère à l'Église. C'est pourquoi dans les Actes, il est dit l'Église dans le désert. Alors Dieu les a appelés et ils se sont assemblés dans le désert par obéissance. C'est pourquoi dès lors c'est appelé l'Église dans le désert. Nous sommes rassemblés à l'Église. L'Église, c'est le désert. Dans le désert, qu'est-ce que le désert? C'est le lieu où il n'y a pas d'eau. C'est pourquoi on a soif. Comment on peut avoir de l'eau? Les Israélites ont vu les eaux qui ont jailli des rocs. L'eau qu'on a vue dans le désert, on a vu de l'eau qui jaillissait de roc. Qu'est-ce que la foi? La foi provient de ce qu'on écoute. Romains 10, 17. L'eau qui jaillit des rocs, c'est notre foi. La parole n'est pas changée. C'est très sûr. C'est pourquoi nous croyons à la parole de Dieu comme la vérité. Le roc, c'est Jésus-Christ. La parole qui provient de Jésus, c'est notre foi. Nous obéissons à la parole qui sort de Jésus. Qu'est-ce que l'observation du jour du Seigneur? C'est l'accomplissement du sabbat de l'Ancien Testament. Selon la Bible, Jésus dit, moi je suis le maître du jour de sabbat. Moi je suis le Seigneur, le maître du sabbat. C'est pourquoi le jour du sabbat, la Bible commande de rendre le culte totalement à Dieu. Pendant les jours de la semaine, la Bible permet de travailler pour nous-mêmes, mais le jour du sabbat, il faut travailler pour Dieu. C'est le jour où on communique avec Dieu. Hébreux 10, 23, de 23 à 26 dit n'ébranlez pas, encouragez les uns et les autres par l'amour et efforcez-vous de vous réunir quand le jour s'approche. Si on retourne au passé, il n'y aura pas le sacrifice pour le pardon des péchés.
il n'y aura que la grande crainte d'entrer dans le feu de soufre. Et si vous menez la vie de la foi, le jour du Seigneur, le fidèle honnête observe bien le jour saint. La Bible dit, celui qui aspire au jour saint, c'est celui qui a le cœur honnête. C'est celui qui est honnête aspire à observer le jour du Seigneur. Est-ce que vous êtes honnête? Parfois, quelqu'un me dit, j'ai trouvé un bon boulot, mais il y a un problème, je ne peux pas observer le jour du Seigneur. Comment faire? C'est vraiment c'est dur, c'est difficile. Moi, je suis content parce qu'il a trouvé un bon boulot, mais s'il travaille là-bas, il ne peut pas observer le jour du Seigneur. Et Dieu nous a commandé d'observer le jour du Seigneur, mais moi, je ne veux pas dire Dieu va vous comprendre, mais moi, je donne la réponse biblique. Il faut voir l'eau qui jaillit du roc. C'est ce dont parle la Bible. C'est pourquoi, selon la Bible, si on fait selon la Bible, quoi qu'il arrive, il faut observer le jour du Seigneur. Humainement, on pourrait dire, ça va même si vous n'observez pas le jour du Seigneur. Non. Dans les Deutéronomes, il a dit, et je fais venir la bénédiction, la malédiction et la mort et la vie devant toi. Choisissez la bénédiction et la vie pour vivre. Nous, la foi consiste à ne pas mentir. Celui qui est honnête communique Dieu. Mais par contre, le diable, Jean 8, 24 dit, le diable est le menteur en origine. Il est meurtrier. Vous mentez selon votre père menteur. Le diable et vous faites Dieu sait que nous sommes faibles corporellement, mais pour la femme, puisque le Seigneur a porté toutes nos faiblesses corporelles sur la croix, mais concernant la foi, il faut boire l'eau qui jaillit du roc. Nous devons maintenir la promesse faite avec Dieu, quoi qu'il arrive, puisque Dieu, pour tenir sa promesse, il a fait mourir son fils. Son fils priait dans le jardin de Gethsemane, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Moi, je suis venu pour faire la volonté du Père. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour mourir. Je suis venu pour donner mon corps comme le rachat. Après avoir dit, il est mort sur la croix. Par la foi, on
Père. Dieu l'a ressuscité. Qu'est-ce que notre évangélisation? Acte 2, 31 dit, c'est vous qui avez tué Jésus. Il est mort selon la volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Nous sommes ses témoins. Le Saint-Esprit aussi est le témoin. La relation entre Dieu et son Fils, c'est la foi, la confiance qui est la base de la relation entre Père et Fils. Alors, le Fils a obéi jusqu'à la mort par la foi en son Père. De la part de son Père, il a ressuscité d'entre les morts selon sa promesse. C'est justement notre foi. Nous aussi, nous prenons ce chemin. Le Père, aucun Père, le Père aime son enfant. L'enfant, c'est pourquoi l'enfant doit avoir la confiance en parents. Notre foi, pareil à la relation entre père et fils. Jean 17, chapitre 17 dit, comme nous sommes un, qu'il soit un avec nous. La parole, pour retenir sa parole, le Père doit faire, même si c'est une chose dangereuse. Jésus dit qu'il soit un comme nous en donnant le nom que tu m'as donné. La relation entre Père et Fils, dans cette relation, il n'y a pas le mensonge. Concernant notre faiblesse, il a porté toutes nos faiblesses par sa crucifixion. C'est pourquoi le Christ, ça veut dire se réfère à la charge. Concernant sa charge, il a obéi totalement. Quiconque n'a pas l'esprit de Christ, c'est-à-dire si on n'a pas l'ADN de Christ, c'est-à-dire si on n'a pas l'esprit de Christ, ne peut pas devenir homme de Christ. C'est ce dont parle Romains chapitre 8. Celui qui est capricieux et menteur, il n'a aucun rapport avec Dieu. Sur cette terre, les incroyants, même s'ils mentent, ils ne tombent pas malades. Malgré cela, ils marchent bien, ils prospèrent. Mais eux, ils sont déjà jugés. Alors, il ne leur reste qu'à entrer dans l'enfer. Il ne faut pas se méprendre en voyant la prospérité des incroyants. Dans les Psaumes, il est dit, et les méchants prospèrent, tandis que les hommes justes souffrent des tribulations. Mais je me suis rendu compte après, et les méchants se sont écroulés, tandis que les justes
ont été élevés. Il ne faut pas mentir, mes bien-aimés. Une fois que vous êtes devenu membre de la chorale, il faut faire jusqu'au bout. Quand j'ai planté l'église, il y a une dame qui chantait très bien, une dame qui était douée en musique, mais elle n'avait pas voulu, elle n'a pas voulu chanter comme le membre de la chorale. Mais quelques jours après, elle a perdu la voix. Elle est venue, c'est pourquoi elle est venue me voir pour recevoir l'imposition des mains. 12 ans après, à cette époque-là, il y avait peu membres de la chorale qui ne chantaient pas bien, mais cette dame était très très orgueilleuse. Alors, même si je lui ai demandé de chanter, mais elle a refusé. Et après, elle a quitté notre église. 12 ans après, elle est venue pour recevoir l'imposition des mains, mais elle a perdu la voix. Je me suis dit, Dieu a vraiment été grandement déçu de cette dame. Qui t'a donné la voix? C'est moi. Et c'est ce que je me suis dit en pensant à Dieu. Et notre respire, ce n'est pas à nous. C'est Dieu qui nous fait respirer. Grâce à Dieu, nous respirons. Si Dieu prend notre respire, nous ne pouvons pas respirer. Même si on a gagné beaucoup d'argent, si Dieu prend notre vie, tout ce que nous avons accumulé retournera-t-il à qui? Mais bien aimé, notre Dieu et notre Dieu s'attend de nous le cœur honnête. Pendant que nous vivons dans ce monde, nous rencontrons de divers hommes. Et quand quelqu'un vient nous voir, on dit à notre enfant, mon papa n'est pas là. Corporellement, il n'y a personne qui puisse être sauvé. Par corps, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible de plaire à Dieu par le corps. Les tendances du corps sont ennemies contre Dieu. Les tendances du corps, c'est la mort. Par le corps, c'est impossible d'avoir la communion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a crucifié tout cela sur la croix. Alors, nous sommes baptisés pour alors, la foi, c'est la promesse avec, répétons, mon âme soit honnête, mon âme soit honnête, mon âme soit honnête. Qu'est-ce que votre charge?
Si vous avez la charge diacre, mais il faut vraiment chercher ce qu'il faut faire à l'église. Mais juste après, on se hâte de partir. Pourquoi vous êtes devenu diacre? Pourquoi vous êtes devenu fidèle? Les chrétiens sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, c'est-à-dire la charge. C'est pourquoi il faut être honnête dans votre charge. Veuillez vous lever. Même si on demande de régner sur tous, comme le figuier et l'olivier, et cherche à plaire à Dieu. Nous devons bien nous acquitter de notre charge. Il n'y a pas les hautes charges, il n'y a pas de charge supérieure aux autres dans l'Église. Le fruit, on ne peut pas récolter de bons fruits et dans les mauvais arbres. Que vous puissiez avoir la charge honnête. La charge que Dieu donne, c'est comme on reçoit l'Esprit du Christ. C'est la charge honnête que celui qui est honnête doit remplir. Maintenant, quand le pasteur prie pour les bénédictions en disant que la communion du Saint-Esprit soit avec tous, c'est-à-dire nous sommes pris que vous puissiez devenir la descendance qui communique avec Dieu afin d'être heureux par le Saint-Esprit. Répétons, mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. De nouveau. Mon âme soit heureuse par l'honnêteté. Mon âme soit heureuse par honnêteté. Mon âme soit heureuse par honnêteté. Dans la foi, même si notre corps est faible, la foi, c'est ce que Dieu nous a donné. Et ne soyez pas capricieux dans la foi. Prions ensemble.